Récapitulons tout ce que nous avons vu cette année sur les fonctions et les fonctions du premier degré en réalisant une étude complète de fonctions du premier degré. Étudions la fonction d'équation y est égal à 2x sur 3 moins 2. Type de fonction. La fonction est une fonction affine. Elle possède en effet une valeur de m qui est égale à 2 tiers et une valeur de p égale à moins 2. Le domaine de la fonction. Le domaine de la fonction sont les valeurs de x pour lesquelles il existe une valeur de y correspondante. Pour les fonctions du premier degré, le domaine de la fonction est l'ensemble des réels. L'ensemble d'images d'une fonction est l'ensemble des valeurs de y que l'on peut obtenir à partir des valeurs de x. Il correspond pour une fonction du premier degré à l'ensemble des réels. La racine de la fonction. La valeur de x pour laquelle y est égal à 0 correspond à la formule pour les fonctions affines moins p sur m. Dans le cas qui nous occupe, moins 2 sur 2 tiers, divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse 2 fois 3 demi, 3. L'ordonnée à l'origine est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Pour les fonctions affines, elle correspond à la valeur de p, c'est-à-dire moins 2. La pente correspond dans y égale mx plus p à la valeur de m. La pente est donc égale à 2 tiers. Croissance de la fonction. Si la pente est positive, la fonction est croissante. Continuons avec le tableau de signes et le tableau de croissance. La valeur de x importante pour parler du signe d'une fonction est la valeur de la racine, 3. En deuxième ligne de notre tableau, nous allons parler du signe de la fonction. Si x est égal à 3, la racine, y est égal à 0. Pour des valeurs de x plus grandes que la racine, le signe de la fonction est égal au signe de la pente, c'est-à-dire positive. Pour des valeurs de x plus petites que la racine, le signe de la fonction est le signe contraire de la pente, c'est-à-dire négatif. En troisième ligne de notre tableau, nous allons parler de la croissance de la fonction. La fonction est croissante. Indiquons des flèches se dirigeant vers le haut. Pour réaliser le graphique de la fonction, réalisons un tableau de correspondance composé de 3 points. Si x est égal à moins 3, y sera alors égal à 2 fois moins 3, moins 6, divisé par 3, moins 2, moins 4. Si x est égal à 0, on obtiendra alors comme valeur de y correspondante 2 fois 0, 0, divisé par 3, 0, moins 2, moins 2. Nous obtenons donc évidemment l'ordonnée à l'origine de la fonction, puisque x est égal à 0. Si x est égal à 3, y sera alors égal à 2 fois 3, 6, divisé par 3, 2, moins 2, 0, ce qui est normal puisque x égale 3 est la racine de la fonction. Plaçons maintenant ces 3 points dans le repère afin de réaliser le graphique de la fonction qui correspond à une droite. Et vérifions tous les éléments que nous avons trouvés précédemment. La fonction est bien affine. Il s'agit d'une droite qui ne passe pas par l'origine du repère 0, 0 et qui n'est pas parallèle à l'axe des x. La racine de la fonction est bien en x égale 3. L'ordonnée à l'origine de la fonction est bien en y égale moins 2. La fonction est croissante. Pour des valeurs de x plus petites que la
racine, la fonction est située en dessous de l'axe des x, négative. Pour des valeurs de x plus grandes que la racine, la fonction est située au-dessus de l'axe des x, la fonction est positive. Étudions maintenant la fonction du premier degré d'équation 2y-6 égale moins 3 fois, entre parenthèses, 2 plus x. Il est très important de comprendre que pour réaliser l'étude de fonction du premier degré, il faut écrire l'équation sous la forme y égale mx plus p, puisque c'est cette forme qui correspond à la base de notre étude théorique. Transformons l'écriture de notre équation en effectuant la parenthèse. Il s'agit d'une distributivité simple. J'écrirai donc 2y moins 6 égale moins 3 fois 2, moins 6, moins 3 fois x, moins 3x. Les termes qui changent de membre changent de signe. 2y égale moins 6, moins 3x, plus 6. On réduit 2y égale moins 3x. On isole la lettre y en divisant les deux membres de notre équation par 2. On obtient ainsi y égale moins 3x sur 2, qui sera l'équation que nous étudierons. Type de fonction. La fonction est linéaire. Elle possède une valeur de m égale à moins 3,5, mais sa valeur de p est égale à 0. Elle ne possède pas de terme indépendant. Le domaine de la fonction du premier degré est égal à l'ensemble des réels. L'ensemble image de la fonction du premier degré est égal elle aussi à l'ensemble des réels. La racine de la fonction. Pour les fonctions linéaires, la racine est égale à 0. L'ordonnée à l'origine d'une fonction linéaire. L'ordonnée à l'origine est égale à 0. La pente de la fonction linéaire, la pente est égale à la valeur de m, c'est-à-dire moins 3,5. Croissance de la fonction. La pente est négative, la fonction est donc décroissante. Passons maintenant au tableau de signes et de croissance de la fonction. La valeur de x importante pour parler du signe d'une fonction est la racine x égale 0. Lorsque x est égal à 0, la racine y est égale à 0. Parlons en deuxième ligne du tableau du signe de la fonction. Pour des valeurs de x plus grandes que la racine, le signe de la fonction est le signe de la pente, c'est-à-dire négatif. Pour des valeurs de x plus petites que la racine, le signe de la fonction est le signe contraire de la pente, c'est-à-dire positif. En troisième ligne du tableau, parlons de la croissance de la fonction. La fonction est décroissante. Nous indiquerons des flèches se dirigeant vers le bas. Réalisons maintenant un tableau de correspondance pour tracer le graphique de la fonction linéaire. Si x est égal à moins 2, y est égal à moins 3 fois moins 2, 6, divisé par 2, 3. Si x est égal à 0, y est égal à moins 3 fois 0, 0, divisé par 2, 0. Ce qui est normal puisque une fonction linéaire passe par le point 0, 0. X égale 0 est la racine de la fonction, y égale 0 est l'ordonnée à l'origine de la fonction. Si x égale 2, y est alors égal à moins 3 fois 2, moins 6, divisé par 2, moins 3. Plaçons ces 3 points dans le graphique et traçons la droite d'équation y égale moins 3x sur 2. Comparons les résultats obtenus dans l'étude et le graphique.
La fonction est linéaire. Il s'agit d'une droite passant par l'origine du repère 0, 0. Sa racine est égale à x égale 0. Son ordonnée à l'origine est y égale 0. La fonction est décroissante. Pour des valeurs de x plus petites que la racine, la fonction est située au-dessus de l'axe des x, positive. Pour des valeurs de x plus grandes que la racine, la fonction est située sous l'axe des x, la fonction est négative.